Bonjour. La croissance économique peut être définie comme l'augmentation durable de la production qui s'accompagne de mutations irréversibles des structures économiques. Par conséquent, les deux facteurs de production, le travail et le capital, sont également des facteurs de la croissance économique, puisqu'il s'agit d'une hausse de la production. L'accroissement du stock d'outils, de machines, de bâtiments, ou encore de routes, de ponts, de voies ferrées, est donc un déterminant important de la croissance. Or, cette accumulation du capital technique est liée à la notion d'investissement. En effet, l'investissement est l'opération par laquelle une unité de production crée ou acquiert des moyens de production durables. C'est un flux qui vient renouveler, accroître ou améliorer le stock de capital. L'investissement est donc indispensable pour assurer une croissance durable. Non seulement il augmente le volume de facteurs capital disponibles pour la production, mais il permet aussi de moderniser le stock de capital existant, car il est un vecteur déterminant du progrès technique. Ce rôle primordial de l'investissement dans le processus de croissance, que l'on peut observer par la corrélation souvent constatée entre le taux de croissance du PIB réel et le taux d'investissement, qui est le montant de l'investissement sur le PIB fois 100, nous amène à nous demander comment l'accumulation du capital contribue-t-elle à la croissance économique. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous allons commencer par distinguer les différents types d'investissements. Nous nous intéresserons ensuite aux possibilités d'accroître et d'améliorer la production de biens et services que permet l'investissement, avant de terminer avec son action sur la demande, c'est-à-dire le fait que l'investissement augmente et modifie la demande de biens et services. On distingue généralement l'investissement matériel, qui consiste en l'achat de biens de production qui sont utilisés pendant plusieurs cycles de production, les biens d'équipement, de l'investissement immatériel qui consiste en des dépenses de recherche et développement, de publicité, de formation, d'acquisition de logiciels. Au sein de l'investissement matériel, on distingue entre les investissements de remplacement qui viennent compenser l'usure des équipements, les investissements de capacité destinés à accroître la capacité de production sans transformer les méthodes de production, et les investissements de productivité ou de modernisation motivés par la recherche d'une baisse des coûts de production unitaires devant résulter d'une économie de facteurs de production suite à la hausse de leur productivité. De quelle manière ces différents types d'investissements contribuent à la croissance? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'investissement contribue à la croissance économique tout d'abord en augmentant la production de l'agent qui investit. En effet, les investissements de capacité sont censés par nature accroître les capacités productives de l'entreprise. Celle-ci augmente son stock de capital et donc ses capacités productives afin de répondre à une hausse de la demande qui lui est adressée. En outre, en produisant davantage, l'entreprise réalise des économies d'échelle. Cela veut dire que l'entreprise, en augmentant sa production, peut répartir ses coûts fixes sur une plus grande quantité de biens. Donc, elle peut réduire son coût unitaire de production, ce qui se traduit souvent par une baisse des prix des biens qu'elle produit. D'où une amélioration de sa compétitivité prix, ce qui lui permet de gagner de nouvelles parts de marché et par conséquent d'accroître sa production. Les investissements de remplacement, quant à eux, permettent à l'entreprise non seulement de maintenir son stock de capital existant, mais surtout de prévenir le vieillissement de son appareil productif en rajeunissant son capital à travers le renouvellement de ses équipements usagés. Dans le cas d'un investissement de productivité, la production peut augmenter aussi grâce à l'accroissement de la productivité des facteurs de production qu'il génère. En effet, les investissements de productivité modifient les processus productifs en incorporant des innovations de procédés, nouvelles machines, nouvelles méthodes de fabrication, etc., ou des innovations organisationnelles, telles qu'une nouvelle organisation de travail, qui induisent une baisse du coût unitaire de production en économisant de la main-d'œuvre, par exemple. Cette baisse des coûts permet à l'entreprise de réduire ses prix et donc d'améliorer sa compétitivité prix, c'est-à-dire sa capacité à accroître ses parts de marché intérieures et extérieures par l'intermédiaire d'une réduction de ses prix de vente, ce qui augmente sa production. Notez bien ici que les investissements de modernisation peuvent incorporer des innovations de produits et entraîner ainsi l'apparition de produits radicalement nouveaux ou de produits existants, mais notablement améliorés, ce qui va générer une hausse de la production. L'investissement accroît donc la production de biens et services de l'investisseur. Cependant, ces effets positifs ne se limitent pas toujours à ce dernier. En effet, ils peuvent aussi toucher d'autres entreprises en relation avec lui, plus particulièrement celles dont les activités sont complémentaires aux siennes, c'est-à-dire les entreprises qui appartiennent à sa filière. Ainsi, les investissements réalisés par une entité économique motrice, entreprise, branche, secteur, etc., génèrent des investissements dans les firmes ou branches situées aussi bien en amont qu'en aval.
Par exemple, le chemin de fer au XIXe siècle a joué un rôle moteur dans l'accroissement de la production à travers ses commandes d'acier et de charbon en amont et en aval à travers la mobilité accélérée des marchandises et des hommes qu'il a permise. Les investissements réalisés par certaines firmes ou encore les investissements publics réalisés dans les infrastructures de base augmentent la production en suscitant la réalisation d'investissements par d'autres secteurs économiques. C'est ce qu'on appelle les effets d'entraînement. C'est comme un domino qui tombe, ce qui entraîne tous les autres. De même, un investissement ne profite pas seulement à l'entreprise qui le réalise et en supporte le coût lorsqu'il est vecteur de progrès technique. En effet, les investissements de modernisation réalisés par une firme innovante entraînent des transferts de connaissances, de savoir-faire ou encore d'expérience. Ces investissements, ainsi que des investissements publics en matière de formation, de recherche et développement, etc., génèrent donc des externalités positives en permettant à des agents économiques d'en profiter pour accroître leur production et ou augmenter leur productivité sans en supporter le coût. D'ailleurs, ce phénomène d'externalité positive induite par les investissements de modernisation a incité les États à créer des technopoles, c'est-à-dire à réunir sur un espace géographique donné des entreprises, des centres de formation et des unités de recherche afin de favoriser les échanges de connaissances et d'expériences autour de projets communs au caractère innovant, comme on voit ici les TIC, dans le but de dynamiser la croissance économique. Les différents types d'investissements permettent donc d'accroître non seulement la production de l'investisseur, mais parfois aussi la production d'autres agents économiques. Mais l'investissement ne se contente pas d'accroître la production. Il permet aussi, sous certaines hypothèses, d'améliorer la production de biens et de services. En effet, l'investissement de productivité va permettre de mettre en œuvre le progrès technique, c'est-à-dire les améliorations apportées aux façons de produire, innovation de procédés, c'est les biens d'équipements nouveaux ou de nouvelles techniques, et aux produits, innovation de produits, qu'il s'agit de l'élargissement de la gamme déjà existante ou de la création de nouveaux produits. Le résultat de ce progrès technique est en général la hausse de la productivité et l'amélioration de la qualité des produits. En effet, les investissements de modernisation en permettant des innovations de procédés et ou organisationnelles et des innovations de produits permettent aux entreprises de mener des stratégies de différenciation de produits en leur attribuant des caractéristiques originales et ou de diversification de produits en leur proposant plusieurs biens, d'où l'amélioration de la production. De même, la hausse de l'efficacité des facteurs de production permet souvent une amélioration de la production. L'investissement est une variable clé de la croissance, car elle a une influence non seulement du côté de l'offre, mais également du côté de la demande. En effet, investir, c'est acquérir du capital, c'est-à-dire des machines, des bâtiments, etc. En conséquence, puisqu'investir, c'est acheter, l'investissement représente une composante de la demande globale au niveau d'un pays, à côté de la consommation finale, des exportations et des dépenses publiques. Si l'investissement augmente, toutes choses égales par ailleurs, la demande globale augmente aussi, ce qui est favorable à la croissance. Nous allons voir que l'investissement non seulement accroît la demande de biens et services, mais la modifie également. Lorsqu'une entreprise réalise un investissement supplémentaire, on va dire delta I, elle achète des biens de production à d'autres entreprises. La production de ces entreprises augmente, ce qui se traduit par une augmentation des revenus distribués, delta R1. Salaire, bénéfices, etc. Une partie, plus ou moins importante de ces revenus, va être dépensée, d'où un accroissement de la demande adressée à certaines entreprises qui vont y répondre par une augmentation de leur production. De nouveaux revenus sont distribués, on va dire delta R2, qui sont à leur tour, ou qui à leur tour vont être dépensés en partie, et ainsi de suite. Ainsi, un investissement supplémentaire, donc ce fameux delta I, va entraîner l'accroissement ou des vagues successives de revenus, delta R1, delta R2, delta R3, donc des vagues successives de revenus et de dépenses. Keynes, le célèbre économiste britannique, a montré que l'accroissement de l'investissement entraînait au niveau macroéconomique un accroissement plus que proportionnel du revenu national. C'est ce mécanisme que l'on appelle le multiplicateur d'investissement. C'est-à-dire que delta R va être égal à K fois delta I. Qu'est-ce que ce K? Ce K, comme on l'a dit un peu, c'est au fond l'effet multiplicateur de l'investissement, du supplément d'investissement sur le revenu. C'est-à-dire qu'il dépend un peu de deux choses au fond. Ce K, il va dépendre de la propension marginale à épargner, qu'on peut écrire aussi K égale à 1 sur 1 moins C. Au fond, ce K dépend de la propension marginale à épargner ou de la propension marginale à consommer. Comme on le voit ici, la distribution de revenus supplémentaires qui est issue
de l'investissement supplémentaire se transforment en dépenses supplémentaires si les ménages consacrent une partie de leurs revenus supplémentaires en consommation. Mais imaginons si la proportion marginale à épargner est égale à 1, c'est-à-dire que si la totalité du revenu supplémentaire est épargné, eh ben, il n'y aura plus de dépenses supplémentaires et le mécanisme s'arrêtera là. Donc c'est normal que K soit l'inverse de la proportion marginale à épargner, parce que plus cette proportion marginale à épargner s'élève, et plus l'effet multiplicateur sera faible. Donc, pour le dire autrement, l'effet multiplicateur d'un supplément d'investissement sur les revenus, la variation des revenus, est d'autant plus élevé que la partie de ce revenu supplémentaire consacré à la consommation est élevée. Si les entreprises réalisent des investissements de productivité, la productivité des facteurs de production augmente, ce qui génère des gains de productivité, c'est-à-dire des revenus supplémentaires issus de cet accroissement de la productivité. Or, la répartition de ces gains entre les différents agents économiques entraîne une hausse de la demande globale en permettant d'accroître chacune des composantes de cette demande globale. En effet, cette répartition va se traduire d'une part par une hausse des salaires et d'autre part par une baisse des prix des produits. Le pouvoir d'achat des ménages s'accroît, d'où une hausse de la consommation des ménages. En outre, la baisse des prix des biens et services accroît une autre composante de la demande globale, à savoir les exportations. En effet, la baisse des prix signifie l'amélioration de la compétitivité prix des entreprises et donc leur capacité à augmenter leur part de marché à l'étranger, c'est-à-dire leur capacité à exporter davantage. En ce qui concerne les entreprises, cette répartition des gains de productivité se traduit par une hausse de leurs profits. La part de ces profits qui n'est pas versée sous forme de dividendes augmente, ce qui permet d'accroître l'investissement privé et donc la demande globale. Enfin, en ce qui concerne l'État, la répartition des gains de productivité se traduit par une hausse des recettes publiques. En effet, les hausses des salaires et des profits vont générer une augmentation des recettes fiscales de l'État. Ce dernier peut alors accroître l'investissement public et les revenus de transfert versés aux ménages, d'où une hausse des dépenses publiques. En outre, l'augmentation des revenus de transfert accroît la consommation des ménages. Par conséquent, la demande globale augmente, ce qui est favorable à la croissance. L'accroissement de l'investissement, comme nous venons de le voir, génère une hausse des revenus distribués au sein de l'économie. Or, cette augmentation a des effets qualitatifs sur la demande. En effet, l'accroissement des revenus distribués au sein de l'économie, parce qu'il y a eu des investissements supplémentaires et ou grâce à la répartition des gains de productivité à la suite de la réalisation d'investissements de modernisation, entraîne des modifications au niveau des habitudes de consommation des ménages, ce qui modifie bien évidemment la demande de biens et services. En outre, les investissements de modernisation, lorsqu'ils introduisent des innovations de produits, c'est-à-dire lorsqu'ils permettent de mettre sur le marché des produits radicalement nouveaux ou des produits existants déjà mais sensiblement transformés, modifient là aussi la demande des consommateurs, ce qui incite les entreprises à produire davantage. Pensez à l'exemple des téléphones mobiles et l'impact de leur mise sur le marché sur le budget de consommation des ménages. Je vous remercie pour votre attention. Bonne chance. Au revoir.